Bien-aimés dans les Seigneurs, très chers frères et sœurs en Christ, et à vous, mes amis, chers internautes, partout où vous êtes connectés à ces programmes, où vous nous suivez, où vous nous suivrez plus tard, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a fait grâce ce soir encore. Soyons en contact avec vous au travers de ces directs ou de cette émission pour qu'ensemble puissions passer des moments merveilleux dans la présence de notre Seigneur. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, sollicitant de lui un entendement des disciples, sollicitant de lui son assistance du début jusqu'à la fin, et beaucoup plus que le Saint-Esprit ainsi que les anges de Dieu nous assistent pendant tous ces moments, partout où l'on est connecté à ces programmes. Que vous soyez dans votre propre maison, au salon comme dans la chambre, que vous soyez peut-être à bord de votre véhicule en train de rouler, que vous soyez quelque part au lieu de service, en tout cas que le Saint-Esprit, que le Seigneur nous assiste. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour ces moments précieux. Seigneur, que tu permets que nous puissions encore nous rapprocher de toi, de devant ton trône de la grâce, moi ainsi que tous les bien-aimés. Père, nous te prions, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, les premiers et les derniers, de commencer avec nous comme alpha, le commencement, le premier, de marcher avec nous comme Emmanuel, que tu te révèles et que tu te manifestes, ô Yahweh, dans la vie de chacun de nous, dans nos maisons, dans nos familles et dans tout ce qui nous appartient, et qu'à la fin, Seigneur, tu nous témoignes de ta présence comme Oméga, le dernier et la fin. Permets que cette sœur, permets que ses frères, permets que cette maman, permets que ses papas puissions tous ensemble passer des bons moments devant ton trône de la grâce. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des sataniques, des occultistes, et je le voue à l'échec dans les précieux et puissants noms de Jésus. Nous disons Amen. Nous bénissons Dieu une fois de plus pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous accorde, vous et moi, de nous tenir devant sa présence. Et vraiment, c'est une grâce. Hier, nous n'avons pas pu tourner l'émission, être en contact avec vous, tout simplement par manque d'électricité. Et à cause de cela, comme ça commence à nous créer vraiment des problèmes, à créer des perturbations à nos programmes, nous sommes tentés de changer les heures. Au lieu de nous retrouver chaque soir à partir de 22h, 23h, peut-être déjà la semaine prochaine, peut-être nous allons vous confirmer ça demain ou après-demain, nous commencerons à être en direct à partir de 15h, 12h et 15h. Pendant ces 2 heures-là, parce qu'il fait jour, il y a la lumière, nous n'allons pas nous servir de la lumière de l'électricité, nous allons seulement nous servir de la lumière du soleil que le Seigneur lui-même nous donne, pour que cela ne puisse pas nous handicaper dans notre bonne marche concernant notre programme. Ça, c'est ce que nous comptons déjà faire, et nous voulons aussi recevoir de vous votre point de vue. Si vous trouvez que ça ne va pas nous créer des problèmes, on peut commencer à se retrouver à 12h et puis à 15h. 30 minutes, 30 minutes. Voilà. Avant d'aborder, je voudrais commencer par un témoignage. Nous prions pour une famille, un papa, et nous étions dans l'obligation de faire une descente chez eux à la maison. Parce qu'il fallait aussi prier pour la maison, là où ils habitaient. Et ce papa-là, c'est un militaire qui nous avait demandé de passer chez lui à la maison, prier pour lui, prier pour ses enfants, prier pour toute sa famille. Le type de Corneille. Alors nous sommes allés, c'est du côté de ma campagne. Comment on appelle ces quartiers-là? Sur l'avenue Ngouma, vous prenez la direction là où il y a l'église de pasteur Léopold Mbadou. C'est dans ces quartiers-là. Et dans ces quartiers-là, pour arriver à la maison de ces papas-là, nous nous engageons sur la grande avenue, et puis il y a un ruisseau, il faut traverser le ruisseau.
on traverse le ruisseau, on tourne, on traverse encore le ruisseau et puis on entre dans la parcelle. Et c'est là où c'était la maison. C'est un peu difficile pour moi de pouvoir vous décrire comme ça s'est passé, ça s'est trouvé cette maison-là. Mais du moins, ce qui nous intéresse, c'est la présence de ces ruisseaux-là. Dans ces quartiers-là, tous les habitants de ces quartiers-là de ma campagne, de là où il y a l'église de ma campagne de l'apôtre au prophète Léopold Mbadou, on connaît ces ruisseaux-là. Alors, ces papas-là nous disent, quand ils sont allés habiter là, lui et sa famille, les habitants du quartier leur avaient dit, il faut faire très attention, ici on ne sort pas la nuit. Quand vous entrez et que vous fermez la porte de votre maison pour faire des petits ou grands besoins, même si vous n'avez pas de toilettes intérieures, en tout cas vous allez le faire à l'intérieur jusqu'au petit matin, à 5 heures, là vous pouvez ouvrir la porte de votre maison et sortir. C'est les consignes que l'on donne à chaque nouveau venu dans les quartiers. C'est un militaire, mais il s'est fait qu'une nuit, qu'est-ce que j'ai dit? Une nuit, il était dans l'obligation de sortir. C'est pas quelque chose, une hallucination, mais c'était quelque chose de vrai. Il sort la nuit pour aller se soulager. Il voit le ruisseau qui se transforme, mes frères et sœurs, en grand océan. Et il voit un paquebot ici à ma campagne. Le paquebot qui commençait, sonna même, comment on appelle, chaque fois quand il y a le bateau qui arrive, ça sonne. Ouan, pan. Il voit pas le grand bateau, le paquebot passer là-bas, bien éclairé avec des gens à l'intérieur. Imaginez que c'est un militaire, il était un peu pris de panique. Il voulait retourner dans sa maison, il dit, je vais regarder la scène, le paquebot qui passait. C'est un ruisseau, la journée comme ça, c'est un ruisseau, mais la nuit, ça se transforme en océan et on voit les paquebots passer. Il y a des choses qui se passent dans la vie, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos parcelles, dans nos avenues, dans nos quartiers, dans nos communes, dans la ville-province de Kinshasa, dans d'autres villes de la RDC, pas seulement de la RDC, dans le monde entier et partout ailleurs. Il y a des choses qui se passent la journée comme des nuits, mais beaucoup plus de nuits. C'est pourquoi nous disons, à partir de 17h30, quand on essaie un peu de faire descendre les drapeaux, la RDC devient un grand boulevard. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs et servantes de l'Éternel, de prier pour que cela cesse. Mais pour bien orienter nos prières, nous avons besoin de cette révélation et le Seigneur a permis que cette fois-ci nous puissions en parler. Partager avec vous, ma soeur, avec vous, mon frère, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes serviteurs de Dieu, que vous preniez contrôle de votre parcelle, de votre maison, de votre parcelle. Même dans la maison, vous commencez de prendre le contrôle de votre chambre. Si vous dormez dans la chambre, si vous êtes juste un studio, commencez d'abord par prendre la possession, le contrôle de votre studio, prendre possession de votre chambre, de votre salon, de toutes les pièces de la maison, de prendre la possession de la maison, de prendre possession de la parcelle, de prendre la possession de l'avenue, de la rue, de la ruelle, de prendre la possession du quartier, de prendre la possession de la commune et de prendre la possession de la ville de Kinshasa. Pour ceux qui habitent à Kinshasa, vous nous suivez peut-être ailleurs, que de là où vous nous suivez, de prendre la possession de votre mairie, de votre canton, de votre ville, de votre pays et aussi de votre continent. Il est vrai que les pouvoirs par délégation que le Seigneur nous donne à des niveaux, il y a ceux-là dont le pouvoir se limite au niveau de la parcelle, il y a d'autres dont le pouvoir se limite au niveau de l'avenue, d'autres au niveau de la commune, du quartier, de la commune, d'autres au niveau de la mairie, d'autres au niveau de la ville, d'autres au niveau du pays, d'autres
ça s'étend dans tous les continents. Ils ont une influence mondiale. Je parle des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. C'est là où ça s'accomplit, c'est que le Seigneur avait dit, l'Éternel avait dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'accorde. Josué chapitre 1, les versets 1 et 2. Lorsque Moïse est mort, il fallait maintenant que Josué puisse prendre la relève pour continuer à conduire le peuple d'Israël qui était sorti de l'Égypte, qui était déjà dans le désert, vers le pays de la promesse. Et Dieu lui dit, parmi les promesses divines à Josué, dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'accorde. Il y a des réalités spirituelles, mes frères et sœurs, de ce qui se passe surtout la nuit, dans des villes, dans des pays, dans des continents. Et je parlais de ce ruisseau qui se transforme en océan. J'ai prié pour une sœur. Pendant que j'ai prié pour elle, elle est tombée. Elle commençait même à écumer. J'ai prié pour sa délivrance. Étant revenue en elle-même, ayant repris son bon sens, la sœur commencera à me raconter ce qu'elle voyait pendant que moi j'ai prié pour elle. Pendant que les esprits se manifestaient en elle, me dit, leur papa fut un diplomate et le papa était accrédité dans un pays africain dont je tairai les noms. Et là, le papa, pour se protéger et protéger son poste de travail, il était parmi le conseiller de l'ambassade, mais il voulait qu'il devienne ambassadeur. Un monsieur très intelligent. Alors il est allé consulter un marabout et le marabout lui avait demandé d'amener toute sa famille vers à minuit. Juste, ils devraient se retrouver tous, le papa et sa famille, au bord de l'océan Atlantique, avec le marabout, et le marabout fera des cérémonies. Alors, pendant que je priais pour cette sœur, elle s'est vue dans cette cérémonie-là. C'est-à-dire que c'était des cérémonies, ils entraient en contact avec les esprits des eaux, et pendant que j'ai prié, elle a vu toutes ces manifestations-là. Il y a des choses qui se passent la nuit. Déjà à partir de 17h, 17h30, jusqu'au petit matin, 4h, 3h, 4h, 5h du matin. Nous étions en train de parler de notre drapeau. Les autorités, je ne sais pas si c'était à partir de la Première République, mais du moins je sais qu'à partir de la Deuxième République, chaque matin, on hissait les drapeaux dans des immeubles, dans des ministères et des sociétés, à l'école et tout. Et puis, les soirs, vers 17h, avant la clôture des heures normales du travail, on faisait descendre le drapeau. Et le territoire national était resté sans drapeau. J'avais expliqué la fois passée, je crois avant-hier, le drapeau c'est juste un petit tissu. Comme celui-là, c'est un petit tissu là. J'en ai 3. Le petit drapelet, le suivant, et puis le grand drapeau. Je cherche l'autre, le plus grand drapeau là, si c'est autant de mètres, je cherche à avoir ce drapeau là. Mes frères et sœurs, j'ai parlé de la voiture de l'ambassadeur. Quand vous voyez juste ces petits tissus, devant la voiture et comme ça ouvert, ça commence à flotter pendant que lui marche, il est en train de conduire. Cela prouve que non, cette voiture-là appartient à la République démocratique du Congo. Alors son chef de mission diplomatique, c'est lui qui est à bord de cette voiture-là. Il déroule ces tissus appelés drapelet ou drapeau après avoir remis ses lettres de créance auprès du chef de l'État du pays d'accréditation. Et là, on le reconnaît officiellement comme
l'ambassadeur de la République démocratique du Congo dans son pays d'accréditation. Juste, c'est ces drapeaux-là qu'on va dérouler chaque fois qu'il roule dans la ville et partout où il va se retrouver à bord de sa voiture, il y a ces drapeaux-là devant. Et l'année de même, le président, quand il roule, il a dans sa voiture, il y a ces tissus-là. Et l'on sait que ça, c'est la voiture du président. Pas quelqu'un d'autre, président de la République. Ici au pays, c'est seul le président dont la voiture doit porter ces drapeaux, ces tissus. Je parle bien des tissus, mais c'est les drapeaux. Et quand on voit ça, on dit ça, c'est le chef de l'État qui passe. Quand c'est le pape, il a le drapeau du Vatican. Et chaque président, il a son drapeau, le drapeau de son pays. Et chaque ambassadeur dans le pays d'accréditation, dans sa voiture, il y a ces tissus qu'on appelle drapeaux. Et les agents de l'ordre savent que cette voiture, parce que ça porte ces tissus-là, c'est devenu inviolable. On ne peut pas faire arrêter cette voiture-là. Qu'il roule à forte vitesse, à grande vitesse, qu'il prenne l'autre sens. En tout cas, juste à cause de ça, on respecte la voiture. Quand vous voyez ces tissus placés au-dessus d'une parcelle, où que ça soit, on sait que si ce n'est pas l'ambassade de ces pays-là, ça doit être la résidence des diplomates qui habitent là-bas. C'est que vous voyez là, ça représente beaucoup de choses. Et dans cette parcelle-là, c'est devenu inviolable. On ne peut pas entrer là-bas sans l'autorisation et surtout aller faire du dégât. Même si, quand il y a un peu de trouble dans la vie, dans le pays, partout là, les gens viennent, ils peuvent lancer leur cocktail Molotov dans les ambassades, mais les pays payent. Le pays paye, ces pays, l'ambassade, il paye les frais de réparation. Même si la population ne sait pas, moi je vous apprends, le pays paye. À cause de tout simplement ces tissus, cet endroit devient inviolable. Alors, je parlais d'un événement qui se passe chaque fin du mois de mars, le tout dernier samedi du mois de mars dans le monde entier. Lorsque l'on bascule, on rentre maintenant à l'heure de l'été. Dans les pays des 4 saisons, on connaît. On entre à l'heure de l'été. Le monde perd 1 heure de travail pour gagner 1 heure de repos. Ça se passe vers 20h30, 21h30. C'est pendant ces heures-là. Et dans des grands édifices, pas tous les édifices représentant le pouvoir de ces pays-là, on éteint les lumières pendant 1 heure. Et il y a de l'impact spirituel dans la vie de plusieurs. Peut-être on ne peut pas comprendre cela, mais ça se passe comme ça. Et alors chez nous, on fait descendre ces drapeaux, ces tissus, à 17h ou 17h30 ou 18h pour hisser cela le matin. C'est-à-dire qu'après 17h ou après 18h, le pays reste comme un grand boulevard. N'appartenant, même si dans d'autres édifices de l'État, on ne fait plus baisser les drapeaux. C'est vrai, mais le fait que même si vous ne faites descendre qu'un seul drapeau dans le pays, c'est-à-dire que le pays reste un grand boulevard, n'appartenant à aucun pays, c'est plus la RDC. C'est pourquoi nous interpellons les autorités qui vont nous suivre, qui auront la possibilité de nous suivre, et que vous avez la possibilité de faire voter une loi. En tout cas, si vous pouvez le faire, surtout les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, faites voter dans la loi que désormais,
qu'on ne fasse plus descendre notre drapeau sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, surtout dans les frontières, dans les aéroports, dans les ports, dans les édifices des bureaux administratifs, qu'on ne fasse plus jamais descendre. Dans le camp militaire, c'est beaucoup plus dans le camp militaire où chaque matin, on fait monter les drapeaux ou hisser les drapeaux et le soir, on fait descendre les drapeaux. Que la RDC ne soit plus jamais ces grands boulevards où tout le monde, sur le plan spirituel, à cause de manque de drapeaux, peut passer et faire tout ce que l'on peut faire. Si un petit ruisseau, sur le plan spirituel, on demande aux gens du quartier de ne pas sortir la nuit. Une fois que vous êtes déjà à l'intérieur de la maison, ne sortez plus la nuit, sinon les yeux vont s'ouvrir et vous allez voir comment les ruisseaux se transforment en océan et vous voyez les paquebots qui passent. Quel type de paquebots, mes frères et sœurs? Ce sont les œuvres des satanistes, des sorciers, des occultistes pour envoûter les quartiers. Et si on peut le faire dans un petit quartier, à fortiori, la ville ou les pays, d'autres encore au niveau des continents. Que la RDC, notre grand et beau pays, soit placée sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il ne devienne plus jamais, qu'il ne soit plus jamais ces grands boulevards où toutes les puissances des ténèbres vont commencer à se heurter. Jésus dit ceci. Dans Luc chapitre 22, quand on est allé l'arrêter, c'était la nuit. La journée, il était là, dans le temple prêchant, discutant avec les docteurs de la loi. Et il peut entrer dans le temple, on lui demande de faire la lecture des Saintes Écritures, et il prend le rouleau des livres, il l'en déroule, et puis il en fait la lecture. Il dit, cette écriture vient de s'accomplir. Tout le monde était là. Les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les lévites étaient là, les scribes étaient là, et tout le monde le voyait. Mais cette nuit-là, ils n'ont entendu que la nuit, parce que le monde était devenu un grand boulevard. C'est lui qui était la lumière devait être éteinte pour que les ténèbres puissent prendre place. C'est comme cela qu'ils n'ont attendu que pendant ces heures-là pour aller l'arrêter. Quand ils sont venus, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Je lis directement le verset 53 et je reprends à partir du verset 47. J'étais, Luc 22, 53, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. À quelle heure là? La nuit. C'est pendant ces heures-là où il y a le déploiement de la puissance des ténèbres. Vous allez remarquer, c'est plus la nuit où les maladies s'aggravent. Quelqu'un peut se sentir un peu malaise pendant la journée, mais c'est la nuit où la maladie s'aggrave. Il y a de fortes fièvres, de fortes douleurs, des douleurs aiguës. Et on n'arrive même pas à bien dormir. Pourquoi? Parce que c'est l'heure des puissances des ténèbres. Jésus dit, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Ils aiment bien travailler la nuit. Ils peuvent travailler et ils travaillent aussi la journée. Il y a bien des heures où les satanistes, les occultistes, les sorciers travaillent. Ils travaillent à n'importe quelle heure. Mais leurs heures cruciales, c'est après 17 heures, jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. C'est pendant ces heures-là. Et c'est pendant ces heures-là, dans le monde politique, où des grands dossiers se signent, où des grandes décisions se prennent.
l'on peut décider de votre mort la nuit. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, aujourd'hui que nous avons cette réalité, prions pour que désormais la RDC, après 18 heures, ne devienne pas un grand boulevard spirituel, bien sûr, où les sorciers pouvaient venir de partout, les prêtres de vaudou, les sorciers, les occultistes, les satanistes venant de partout pour venir s'associer, se retrouver en RDC et prendre de grandes décisions. Aujourd'hui que, depuis le 23 juin 2019, ce pays a été recommandé entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel des armées puisse faire régner sa puissance, son autorité, son royaume sur toute l'étendue de la RDC dans sa superficie de 2 345 410 km². Cela ne peut être possible que par toi et moi, si nous nous mettons à prier le Seigneur. Que toutes ces puissances des ténèbres ne trouvent plus la possibilité d'agir. Je vais en parler de quelque chose quand j'avais écouté le témoignage de notre bien-aimé, le regretté, le feu Dominique Sakombi. Il a dit beaucoup de choses qui se passent de 0h à 5h, de 17h, 18h jusqu'au petit matin. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, notre pays a été dédié à l'Éternel, que désormais l'Éternel puisse prendre le contrôle de ce pays, des nuits comme des jours. Je dis bien des nuits comme des jours. Que sa lumière luise et que là où il y avait les ténèbres, que la lumière puisse éclairer nos frères et sœurs, nos Congolais. Cela est possible. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Deux choses, l'heure des satanistes, l'heure des sorciers, l'heure de ceux qui prétendaient servir l'Éternel, pourtant ils ne le servaient pas. Et puis la puissance des ténèbres. Que toute puissance des ténèbres soit anéantie désormais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nos destinées sont des fois détruites, bloquées, de nuit toujours. Et quand nous nous réveillons de la journée, rien ne marche. Tout simplement parce que la nuit, nous nous endormions et les satanistes s'étaient réveillés et commençaient à prendre des décisions, à venir nous envoûter, à venir nous ensorceler. Ils font des gris-gris, ils font des histoires devant la porte de nos maisons, devant les portails de nos parcelles, au coin des avenues, dans les croisées des chemins, même devant au marché là où nous partons pour acheter. Nous partons pour vendre. Ils font des histoires pour bloquer les vies des gens. Plusieurs, dans certains quartiers, les filles ne se marient pas, les garçons n'ont pas de bon travail. On a une vie gaspillée à cause de tout ce qui se passe la nuit. Mais que le Seigneur prenne le contrôle de notre pays, la nuit comme le jour, et à n'importe quelle heure de la nuit, que sa puissance soit déployée, même jusqu'au fond de la RDC. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. On a parlé des histoires ici dans notre pays. Nous avons la guerre qui commence déjà à se terminer. M23, FDF, du côté des bandes de Lemobondo, tout et tout. Ces gens, à cause de la puissance des fétiches, ils agissent plus la nuit. Prions le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant, qu'il entende nos voix et qu'il déploie sa puissance sur toute l'étendue de la RDC, que sa lumière chasse les ténèbres, que nous vivions
c'est que la Bible dit, le peuple qui était dans le ténèbre, qui était dans le pays de l'ombre et de la mort, a vu resplendir tout autour de lui la lumière. Qu'il en soit ainsi, que notre pays, la RDC, ne soit plus jamais ces grands boulevards où les puissances des satanistes, les occultistes, les sorciers venant de partout dans le monde, même de l'Afrique, traversant notre pays et pouvant faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et c'est ce qui a fait, mes frères et sœurs. Nous pouvons taxer nos politiciens et tout, des mauvaises volontés, mais c'était ces puissances des ténèbres qui ne voulaient pas que notre pays soit construit et que nous ayons de belles infrastructures, des infrastructures routières, immobilières et autres. Et c'est comme cela qu'ils cherchent aussi à bloquer nos vies, nos destinées. Que la lumière luise dans nos pays, dans notre pays et beaucoup plus dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Permettez-moi, je cherche juste un verset qui me vient là dans la tête. Et nous allons prier le Seigneur. Dieu est grand et il est bon. Voilà, je vais lire ceci, toujours dans Luc chapitre 2. La Bible dit ceci, je commence ma lecture à partir du verset 25. Ça c'est Siméon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Wow. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Jésus est la lumière, qu'il luise, qu'il éclaire notre pays, qu'il éclaire notre président, qu'il éclaire nos autorités politico-administratives, qu'il éclaire toute cette population de la RDC. Parce que ce pays lui appartient. Depuis le 23 juin 2019, lorsqu'on lui avait dédié ce pays-là. Parce qu'il est la lumière des nations qui éclaire notre pays. Que désormais, la nuit comme le jour, la RDC ne soit plus jamais ces grands boulevards où tous ces satanistes pourraient venir se pavaner et faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais que tout soit sous le contrôle de notre Seigneur. C'est la prière que nous allons faire, bien-aimés dans le Seigneur. Prends possession de ta chambre. Prends possession de ta maison, de ta cuisine. Prends possession de ta salle de bain ou de ta toilette, de ta douche. Prends possession de toutes les parties de ta maison. Prends possession de ton studio. Prends possession de ta parcelle. Prends possession de ton avenue. Que plusieurs soient sauvés par ta prière. Et que le ciel de la RDC soit libéré pour que sa lumière nous éclaire. C'est la prière que nous allons faire. Et qu'il assiste nos FARDC et nos compatriotes Ouazalendo pour apporter la lumière de la libération
dans toutes les zones sous occupation de M23 et RDF. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, pour ces moments où tu avais permis que nous puissions nous retrouver, moi ainsi que tous les bien-aimés qui m'ont suivi et qui me suivront plus tard. Père, nous te prions, toi, la lumière des nations. Tu es la lumière de la République démocratique du Congo, Père. Seigneur Jésus, viens avec ta lumière pour éclairer la vie de ma soeur, la vie de mon frère, la vie de cette maman, la vie de ce papa, la vie de cette famille, Seigneur, permettant à chacun, Seigneur, de prendre possession et contrôle de sa chambre, de sa cuisine, de sa salle de bain, de sa toilette, de sa douche, de son studio, de toute sa maison, de la parcelle, de la ville du quartier, de la ville de Kinshasa et de toute la République démocratique du Congo dans sa superficie de 2 345 410 km². Éclaire, Seigneur, la vie de notre président. Éclaire, Seigneur, la vie de toute sa famille, ô Yahweh, que le président soit éclairé par la lumière qui vient de toi pour savoir prendre des décisions qui amènent notre pays, Seigneur, avant l'enlèvement de l'Église à son développement économique, politique, à son indépendance, Seigneur, dans tous les domaines et secteurs de la vie. Nous te le demandons, Papa, et que chaque peuple, Père, se trouvant sous l'étendue de la RDC, soit éclairé par ta lumière à toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, parce que nous venons de partager, ô Dieu, que tous tes serviteurs puissent saisir de cette parole et commencer, Seigneur, à apporter la lumière. Chacun pour sa part, là où il a implanté son église, là où se trouve sa maison, dans le quartier. Tous les ruisseaux, toutes les rivières qui se transforment de nuit en fleuve, en océan, où les sorciers, les satanistes pouvaient, Seigneur, naviguer dans leurs bateaux, dans leurs navires spirituels, diabolico-sataniques, qu'ils trouvent plus la possibilité, Seigneur, de transformer nos eaux comme leur lieu de sacrifice et leur lieu des opérations diabolico-sataniques démoniaques. Que ces pays soient sous ton autorité, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre et partout, Seigneur. Et dans toutes les frontières, j'arrose le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Aux frontières de la RDC avec le Congo-Brazzaville, aux frontières de la RDC avec l'Angola, aux frontières de la RDC avec la Centrafrique, aux frontières de la RDC avec le Soudan, aux frontières de la RDC avec l'Ouganda, aux frontières de la RDC avec le Rwanda, aux frontières de la RDC avec le Burundi, aux frontières de la RDC avec la Tanzanie, aux frontières de la RDC avec la Zambie. Que toute l'étendue de la RDC dans nos forêts, nos eaux, nos flores et faunes, Père éternel, soit couvert par le sang de Jésus. Et tout celui qui oserait, Seigneur, violer l'espace de la RDC d'une manière ou d'une autre, qu'il soit frappé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne, Seigneur, jusqu'à dans au plus profond, Seigneur, de la RDC. Que ton règne se manifeste. Je bénis le président de la République, je bénis les membres du gouvernement, commençant par la première ministre, je bénis tous ceux de l'armée, nos forces armées, dans la garde républicaine, la force aérienne, la force navale, la force terrestre et toutes les unités se trouvant, Seigneur, dans nos forces armées. Je bénis la police nationale congolaise. Je bénis tous les services de sécurité et d'intelligence de mon pays. Je bénis les Wazalendo. Je bénis le corps médical. Je bénis les médecins, les docteurs. Je bénis le corps professoral. Je bénis tous les secteurs des domaines de la vie nationale. Et surtout, Seigneur, tes serviteurs. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les apôtres. À cause, Seigneur, de la responsabilité que tu as confiée à chacun, Seigneur. Que nous soyons tous bénis. Et surtout éclairés par cette parole. Que désormais, Seigneur, que tu règnes sur toute l'étendue de la RDC dans sa superficie de 2 345 410 km². Que les commerçants et les commerçantes soient bénis. Que les hommes d'affaires congolais soient bénis. Et qu'ils aillent de l'avant. Que la RDC connaisse son moment de transformation, de développement, et que le peuple, avant l'enlèvement, Seigneur, puisse passer des bons moments, Seigneur.
pendant le temps de notre pèlerinage terrestre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse la RDC et son peuple. Que Dieu bénisse nos autorités. Que Dieu bénisse nos FARDC, la police nationale congolaise, tous les services de sécurité, d'intelligence. Que Dieu bénisse ses enfants se trouvant sur cet espace de la RDC. Je décrète et je proclame le développement de la RDC et le bien-être de son peuple. Le votre pasteur Hippolyte. Commentez, aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Je vous bénis et je vous aime. Nous avons, comme nous l'avons déjà dit, nous sommes en Chili, sur l'avenue Zamba 1, numéro 34, au quartier 11. C'est là où nous commençons l'œuvre du Seigneur, l'église. Nous avons implanté l'église. Nous avons besoin de votre contribution financière et matérielle, mais surtout de votre présence. Nous nous retrouvons pour le moment tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Le matin de 5h30 à 6h30 pour la dévotion matinale, de 12 à 15h. Ça, c'est intercession intense. Et les soirs, de 17h30 à 19h pour les cultes, le temps de partage de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le numéro est là, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous faire parvenir votre sujet de prière, mais surtout votre contribution financière. Votre offrande, comme nous avons dit, d'achat parcelle. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende au centuple. On se retrouve, Dieu voulant, demain. Ciao. Je vous aime.